Salut Poutou. On est au grand vide-grenier des Cardreville. Et on va essayer de trouver des choses. Comme vous voyez, ça va assez loin. On va essayer d'aller jusqu'au bout, c'est pas gagné. Breaking down, drinking angels piss, gonna crash and burn. I just want some action, so give me my turn. Like a blind shot, it's good to see. It's the blood that make me play in family. Standing without you. I'm back on it, just as long as I come from my together. Coming over the hill, gotta move my feet, it's coming in, go back. It's a war out here, like a nuclear bomb, and it won't be long till I detonate. Like a lightning shot, it's crazy. It's the blood that let me play in forever. Say I got you. I'm not comedy, just as long as like America, like a Ferris wheel, like it's breaking down. Screaming, 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 black man. Wow, yeah, like a nuclear bomb, and it won't be long till I detonate. Like a lightning shot, like it's conspiracy. It's the blood of everybody in family. Say about you. Just as long as I'm passing the day, please help. I said very naughty, Miss Kettlewell. Salut les amis de l'angoisse, la gueule de famille n'est pas là, mais moi, Valentin, le seul, l'unique, The Man, est là pour vous présenter les vides-greniers. Vous en avez vu un en semi-live, discrétion, là vous avez vu, genre enquêteur et tout, il n'y avait rien à craindre, j'ai briésé tout le monde. Oui ça, vous voyez que j'avais raison. Je rêve monsieur, vous êtes en train de filmer là, c'est interdit vous savez. Non, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. J'ai un énorme rhume et je dois envoyer toutes les secondes le symptôme que j'ai à mon docteur par vidéo postée. Oh, autant pour moi, le corps médical. Je ne dis rien, c'est continuez, franchement continuez. Écartez-vous, écartez-vous, je ne peux pas choper la grippe humaine, porcine ou autre animal possible. Bientôt c'est le pingouin. Merci. Oh oui, putain, il y a des super trucs. Mais commençons par l'indispensable arrêt bureau de tabac. C'est l'arrêt bureau de tabac, ce générique est tellement pourri. Oui, en effet, bureau de tabac avec deux ouvrages que ma mère m'a acheté, à savoir 1er octobre 2018, hors série numéro 7 sur Halloween, que j'ai évidemment pas encore lu.
Donc voilà, vous pouvez y voir notre ça parle des films d'horreur et je sens que je vais le dévorer, même s'il paraît pas très épais. Jamie Lee Curtis, tu auras sa peau un jour, je te le jure. Quoique, je sais pas trop. Et puisqu'on parle Halloween, il me fallait évidemment acheter le nouveau Mad Movies avec notre cher Michael Myers en première couverture. J'ai l'impression d'ailleurs que les Mad Movies ont changé de, je sais pas, d'éditeur ou bah non pas d'éditeur, je suis con, c'est eux. Qu'ils ont changé de réalisateur ou de dessinateur ou je sais plus ce que je dis, putain il faut que je me tue. Tout simplement parce que l'intérieur a un peu changé, c'est plus présenté de la même façon, enfin ou alors c'est moi qui deviens un peu cinglé. Il y avait les rubriques qui ont changé, je trouve, la mise en avant qui a changé. Alors peut-être que c'est un nouveau style, en tout cas c'est pas désagréable. Il y a toujours autant de contenu. Et puis va falloir qu'on lise ça bientôt. Vous avez vu, ils sortent un nouveau Doggy Bags. Moi qui pensais que ça arrivait que dans les Tupperware. Cette blague pourrie était volontaire. Du coup, je me demande bien si je devrais en acheter. Est-ce que j'ai eu cette idée d'après vous? Ouais, j'ai acheté l'anthologie. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas encore lu, mais ma mère me l'a offert parce qu'elle part en vacances et qu'elle me laissait tout seul. Alors elle s'est dit, elle a dû culpabiliser. Pourtant, je lui ai pas fait mes yeux de chat mignon. Mais... Il me lâche tout seul, il se met à la maison. Tu sais ce que ça veut dire? On fait la teuf, les parents sont pas. On boit des bious entre potes. Youhou, c'est la fiesta. Mathieu qui j'ai pu organiser un combat des catchs. Ah ouais, y'a pas de soucis, Gold de catcher. Vas-y, on s'éclate, c'est la teuf. Vas-y, ramène les filles, la binouse les filles. Ce Doggy Bag nous raconte donc plusieurs histoires plus ou moins macabres, c'est un peu comme lire des contes de la crypte, je trouve que ça ressemble au même principe, sauf que le fait que ce soit des histoires différentes font que ce sont des dessinateurs parfois différents, et la charte graphique est du fait différent. Différent est un mot qui reviendra beaucoup dans cette vidéo. Du coup voilà, vous pouvez avoir franchement des dessins sublimes, des histoires originales, que j'ai pas lu évidemment, que je vais m'empresser de lire, et donc vraiment c'est très beau, c'est sur papier glacé, j'ai l'impression, en tout cas c'est super sympathique. Achetez-les. Bon, je vous dirai ce que j'en pense après les avoir lus. Évidemment, je pourrais pas vous conseiller avant, mais achetez-les, achetez Doggy Bag, achetez Doggy Bags. À tous les messieurs regardant la vidéo, je suis mentalement stable. Mon précieux. Du coup, après ce grain de folie, moi et Maman Goldie, on va vous montrer ce qu'on a trouvé en vide-grenier. On va finir par celui que vous avez vu en live, à savoir le plus gros, parce qu'il y a le plus de choses. Ça va de soi. Logique. Et on va donc commencer par les trois autres qui étaient plus petits, mais qui renfermaient quand même de beaux trésors. Pour 2 €, j'ai pu choper Beach Shark, donc en quasi neuf, les dents de la plage, après les dents de la mer. Avant, ils sautaient sur le sable et maintenant, ils creusent en dessous. Je l'ai pas vu, mais ça sent grenaneur. Soit il est bien fait, soit c'est un truc du genre Jurassic Shark. Ah, faut me dégager ces films pourris, ceux-là ils veulent vraiment pas le coup d'être vus. Je vous verrai bien, il y aura de toute façon la note comme prévu en fin de vidéo. Suivant. Pour 2 € chacun sur la stand, j'ai également trouvé 2 films très différents, au registre très différent, aux acteurs très différents et à mon avis à la réussite très différente. Tout d'abord avec Mads Mikkelsen, j'ai trouvé Le Guerrier des Ténèbres, Valhalla Rising, dont la jaquette a été pourrie par ces putains de petites étiquettes qui s'arrachent mal. Je vais en chier à le faire détail par détail, mais bon après je suis pointilleux mais pas au point de me casser le cul non plus à tout gratter comme ça petit à petit. Allez. Donc voilà l'histoire d'un prisonnier, d'un gars qui va être fait prisonnier par des barbares et qui va devoir s'en sortir. Donc un film assez violent avec l'acteur principal qui joue dans le remake du Choc des Titans, qui peut être apprécié ou non selon les personnes, hein, ça dépend comment on le prend. Et le deuxième pour 1 € de la collection DVD d'horreur, j'ai nommé Witchboard, ou quand l'expérience Ouija tourne mal. C'est pas Ouija, mais ça part du même principe. Regardez-moi, je donne envie d'être acheté, ma couverture est tellement belle, mes effets spéciaux sont tellement beaux, mon synopsis est tellement long. Ah non, pas tant que ça en fait. Donc avec l'acteur qui joue dans The Second Arrival, à savoir David Nerman, il incarne un agent de change au chômage, découvre par l'intermédiaire de son propriétaire M. Redman un antique Ouija, un tableau qui permet de communiquer avec les esprits. Histoire tout à fait classique jusqu'ici.
Cet objet va lui donner du pouvoir et l'enrichir jusqu'au jour où son propriétaire se suicide et O'Brien subit un étrange accident. Julie Loki Lambert Colombo, la femme de Brian, commence à s'inquiéter de l'étrange comportement de son mari. Tout viendrait du Ouija qui aurait ouvert une porte sur un monde parallèle, où un démon aurait pris possession du corps et de l'âme de Brian. Écoute, évidemment, si tu courais, comment dire, après ta femme, avec un couteau, elle va trouver ça un peu bizarre, non? 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 Chérie, ma dinde, j'ai pas acheté de viande, mais j'aimerais bien que tu t'enfonces dans le fourneau, s'il te plaît. Je manque pas de sauce, en revanche, et puis dans tous les cas, hein, faut bien trancher dans le grain un bout ou un autre. Allez, viens, viens, chérie. Et pour finir avec ce vide-grenier, pour 3 €, j'ai trouvé ce coffret fort sympathique, donc de la trilogie des Blade. Donc voilà, j'avais encore pris aucun des 3, alors que je les connais tous et que je les aime beaucoup. Puis je me suis dit, là, ça va être donc l'occasion. Donc du coup, Blade 1 avec Wesley Snipes, qui sera d'ailleurs dans les 3 volets de la saga, qui est un excellent acteur, qu'on voit notamment dans Demolition Man et dans tant d'autres films que j'ai malheureusement oubliés, qui incarne ici un être humain quasi immortel, puisque il va combattre des vampires en étant lui-même un vampire mais particulier. Il a tous les avantages d'un vampire sans les inconvénients. C'est-à-dire qu'il peut marcher en plein jour sans craindre les coups de soleil, ou alors pas les trop violents, pas celui qui te crame la chair, et qu'en même temps, c'est déjà pas mal, en fait ça représente leur plus grosse faiblesse. Je sais pas s'il se voit encore dans le miroir. Blade 2, qui pour ma part est aussi bon que le premier, en plus Guillermo del Toro à la réalisation. Dans celui-là, il va devoir s'entraider avec les vampires avec qui il faisait la guéguerre pour pouvoir détruire une unité d'élite chargée à tous les tuer. Et Blade Trinity, à savoir entre guillemets Blade 3, que beaucoup trouvent comme le moins bon, mais que je trouvais très divertissant, en plus avec dedans notre cher Ryan Reynolds. Donc voilà, qui était encore jeune, mais bon, qui faisait des rôles sympathiques. J'aime bien sa tête. Deadpool, quoi. Sur un autre petit vide-grenier qui va passer très vite, j'ai pu trouver, non pas un, mais 1 plus 1 plus 1 plus 1 film pour 2 € les plus 1. Je peux vous assurer que ça vaut vraiment le coup. Un film avec Kevin Bacon dans une édition un peu spéciale, on va dire, qui m'intriguait pas plus que ça, que j'avais pas trop envie d'acheter, mais à 50 centimes j'aurais été bête de refuser. C'est le film Hypnose, qu'on m'en a dit beaucoup de bien. Donc voilà l'histoire de Tom Witzki, qui est un ouvrier qui mène une vie tout ce qu'il y a de plus ordinaire, jusqu'au jour où, au cours d'une fête de quartier, il accepte de se faire hypnotiser. Malheureusement, il va être par ce fait assailli de visions par la suite, et du jour au lendemain, il voit davantage de choses bizarres, les effets tragiques commencent à arriver, et donc hypnose. Hypnose. Vous êtes en mon pouvoir, ne lâchez pas des yeux la mouche liégeoise. Et le petit bonus dans cette édition, c'est qu'il y avait également le film Exorcisme, autre film qui ne me tente pas plus que ça, mais qui en même temps est un film d'horreur, donc je suis très content de l'avoir dans ma collection. L'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Robbie, de mémoire, ça doit être ça, qui a perdu sa tante adepte de spiritisme et qui va développer des pouvoirs qui malheureusement vont être de plus en plus bizarres. On va avoir l'impression qu'il est possédé par le démon. Ce qui m'intriguait beaucoup dans ce film, c'est que c'est basé sur des faits réels qui ont défrayé la chronique dans le monde, dans la réalité. Donc ma foi, ça peut être un truc sympathique, j'espère que ça vaudra le coup. J'avais trouvé le 2, il me manquera donc plus que le 3. J'ai pu trouver pour 50 centimes Mimic, le premier de Guillermo del Toro, sur une histoire où des insectes mutants, oui, des trucs génétiques encore qui vont causer des problèmes. Non, ce ne sera pas des vers géants, ce n'est pas la nuit des vers géants. C'est des insectes qui, au bout de 3 ans, vont vouloir prendre New York comme leur terrain de chasse, et ça promet un film fort sympathique. En tout cas, les critiques sont plutôt bonnes avec ce film-là. Et alors là, je ne vous en parlerai pas plus que ça. On m'a toujours dit que c'était culte. Pour 1 €, les deux, j'ai trouvé d'un seul coup les 2 premiers volets et les 2 seuls volets de la saga Wayne's World avec Mike Myers et Dana Carvey. Il paraît que c'est extrêmement con, les histoires, je vous la dirai pas, je vous laisserai découvrir par vous-même par curiosité. Et j'ai trouvé les 2 volets, 1 € les deux, j'étais super heureux, surtout qu'ils sont en excellent état. Malheureusement, j'avais commandé sur le site que je vous ai conseillé, savoir le groupe Facebook pour aider les SDF. Donc mes ventes pour les SDF, entre parenthèses, James en est fou. Allez-y, allez, vous allez faire de belles trouvailles. J'avais trouvé le 2, donc je vais recevoir du coup, et que je mettrai à l'échange si jamais quelqu'un est intéressé par ce film. Donc voilà, les 2 Wayne's World 2, génial.
Pour le 1+1+1 vide-grenier, j'ai trouvé juste 2 films et mon oncle à ce moment-là m'en a redonné un 3e. Il m'a trouvé un film que je ne connaissais pas spécialement avec une jaquette plutôt jolie, c'est Le Fils des Ténèbres, que lui par contre je vais vous raconter l'histoire parce que je pense que tout le monde ne le connaît pas. Vampire depuis des siècles, Vlad Tepes s'intègre parfaitement à la paisible communauté de Serenity Lake. Sous l'identité du docteur Max Schreck, il se fournit à la banque du sang de l'hôpital qu'il dirige. Plus discret et pacifique que de saigner ses concitoyens. Mais tous les vampires ne l'entendent pas ainsi. Il y a ceux de plus en plus nombreux qui préfèrent l'ancienne méthode. Des morsures au cou de leurs victimes qui seront vidées de leur sang. Je sais pas ce que ça vaut, mais il y a quand même John Bushler aux effets spéciaux. C'est notamment celui qui a fait les effets spéciaux de Reanimator, de Vendredi 13, sur un certain chapitre, du Cobaye et du Cauchemar de Freddy. Et donc, hors ce cadeau de mon oncle, j'ai pu trouver 2 choses. Tout d'abord, un zone d'ombre pour ma collection, à savoir les sorcières d'à côté. Donc il doit me manquer 5-6 épisodes, je pense, des zones d'ombre. Donc voilà, c'est comme les chairs de poule, hein. Je vous en ai déjà présenté. Et ça raconte des histoires tout aussi sympathiques. Et pour 50 centimes sous blister, j'ai également trouvé un film très intriguant, Edge of Sanity, ou une autre version du Dr Jekyll et de Mr Hyde, avec le seul, le grand, l'unique Anthony Hopkins. Non, Perkins, raté. À savoir Norman Bates dans Les Psychoses. Ce film, je ne le connaissais pas du tout, mais Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est une histoire fort sympathique. Nous passons pour finir au 1+1+1+1+1 vide-grenier où on a fait des super trouvailles. Et là je vais aller encore plus vite parce que évidemment le temps défile et la vidéo va être super longue. Mais malgré tout, voici ce que nous avons trouvé et je garde le meilleur pour la fin. Sur un stand, un monsieur faisait tous ses films à 1 € et j'ai pu y trouver 4 films, certains pour compléter les collections et d'autres parce que je suis vraiment content de les choper quoi. De John Boorman, j'ai chopé L'Exorciste 2. Donc c'est un film assez commun, on le voit un peu partout. Mais là il était en plutôt bon état, c'est un collectionneur à qui j'avais déjà pris des films par le passé. Et bon, pour 1 € je me suis dit, hein, manque plus que le 3 et puis on aura la trilogie. Donc voilà, L'Exorciste 2. Donc la suite directe du 1 il me semble. Où notre chère Regan, incarnée par Linda Blair, quand même, a grandi, elle a aujourd'hui 16 ans, et un nouveau démon habite son cœur. Ma pauvre fille, la vie t'a vraiment pas fait de cadeau. Donc voilà, elle va devoir combattre ses démons, mais cette fois-ci sur le sol africain. Wow, il y a un démon dans les champs de la savane. Vas-y, on lui fait la danse tribale. Démoni money, pousse. Vas-y, envoie la poudre. Démoni money. Oh puis magie à l'ancienne. Va prendre ma canne dans la gueule. Donc voilà, pourquoi pas, ça peut être sympathique. J'ai pu y trouver également en tant que cahier du cinéma. Oh, j'étais content. Prince des ténèbres de John Carpenter. Dans cette collection, il va me manquer plus que New York 97 que je n'arrive pas à trouver, même en film simple, c'est pour vous dire. De toute façon, je le veux dans cette édition cahier du cinéma. Donc voilà, comme dans tout cahier du cinéma, vous avez le film et le petit livret, le petit cahier du cinéma, hein, avec un superbe fond. Bon, à chaque fois, ça fait 25 pages, à la fin, il y a la filmographie de John Carpenter. Mais il y a également plein d'informations sur le film qui a été tiré et de superbes images tirées du film. Bon, Prince des Ténèbres, c'est pas celui que je préfère, mais j'avoue quand même, bon, il est resté sympathique, hein, il se regarde. Mais c'est vraiment pas celui que je préfère de Carpenter. Je préfère encore The Fog ou Invasion Los Angeles. Avec Roddy Piper. The Catcher. Paix à ton âme. Pour la filmo Carpenter, j'ai également trouvé un film que je n'ai jamais vu, un de ses premiers qui me donnait très envie, le film Assaut. Donc voilà, je suis très content de l'avoir trouvé. Assaut on Break... Ouais, Assaut, on va rester là. Donc un film qui n'est pas franchement horrifique, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, je vais lire le synopsis pour mieux comprendre. Accordez-moi 2 minutes. Donc, en effet, ce n'est pas de l'horreur, c'est l'histoire de policiers qui vont devoir survivre à un gang. Et pour ça, ils vont devoir faire confiance à l'ennemi public numéro 1, qu'ils ont sûrement arrêté, et à un condamné à mort. Je pense que ça reste un bon film d'action. N'hésitez pas à me donner l'avis sur ce film, sur tous les films présentés, et à me dire ce que vous en pensez évidemment. Ça me fera grand plaisir. Puis de toute façon, si on veut échanger, sachant que j'aime ma communauté et j'aime avoir votre avis, ça sera beaucoup plus facile. Pour finir, un thriller qui m'avait l'air super intéressant, c'est La Faille, avec Anthony Hopkins. Cette fois, je ne me suis pas trompé, c'était pas Perkins. Donc voilà, qui reprend un peu l'idée du Silence des Agneaux dans le principe où le tueur est Anthony Hopkins, on le dit au début, je ne vous spoil rien, mais qu'il est très intelligent. Il a tué sa femme parce que sa femme le trompait, et le but, ça va être de le prouver. Comme dirait, j'ai tué ma femme, prouvez-le. Avec également Ryan Gosling.
Je pense que ce film peut être un excellent thriller policier. Un peu de douceur pour 1 € sous blister, j'ai trouvé c'était génial. De quoi mettre la gomme. Bob l'éponge et Patrick dans Noël à Bikini Bottom. Le temps commence à s'assombrir dans le coin. Alors que je vous présente tout simplement Hostel chapitre 2 sous carton. Oui, parce que ce film-là, chose inoubliable, je l'ai trouvé il y a 1 an, jour pour jour, sur le même grenier. Et là, je trouve le 2. Je mise que dans 1 an, je trouve le 3. Donc pour 50 centimes, Hostel chapitre 2. Super content, donc toujours la même idée de base, hein, évidemment. Des jeunes qui vont se faire avoir, qui vont se faire attraper par des gens, qui vont les vendre à des gros riches pour qu'ils puissent les torturer, les massacrer et tout. En fait, c'est un peu comme un grand restaurant, si vous préférez. Bonjour, je suis venu pour voir si vous avez encore les 2 chaînes asiatiques. Ce n'est pas pour moi, pour mon boss, et un peu pour moi aussi, j'avoue. Je vous donnais quelque chose de spécial, un menu à la charge, des ossages, meurtres. Vous avez ça en stock. Bien, bonjour monsieur, vous voici donc à l'hôtel particulier du Satrépaz Vite, l'hôtel le plus chic de tout le pays. Et oui, nous avons effectivement encore sûrement 1 ou 2 asiatiques qui traînent pour satisfaire monsieur et les amis de monsieur. Donc voilà, en gros, la seule différence majeure, c'est tout simplement que ce ne sont pas des jeunes hommes, mais des jeunes femmes, cette fois-ci, qui vont se faire torturer. Et les féministes, commencez pas à gueuler. Vous parlez de parité, bah la voilà la parité. On shoot des mecs dans le volume 1, on shoot des femmes dans le volume 2. J'ai pas encore vu le chapitre 3, mais ça se trouve, c'est les bambins ou les vieillards qui vont prendre. Avant-dernière trouvaille, et j'étais très content, je ne connaissais pas du tout ce film, Devil Time 5. 5 fois la mort, en gros, jaquette fort intéressante, un film de Sean McGregor, qui quand même a réalisé pas mal de bons films, même s'ils me viennent pas en tête. Ce qui m'a intrigué surtout, c'est ce petit logo qui signifie que ce film a été, entre guillemets, fait par la maison Artus Film, qui nous propose de très bons films qu'on voit pas tout le temps. Donc évidemment, le film était déjà fort intéressant, la jaquette aussi, et le synopsis que je vais vous dire également très bon. 5 enfants mentalement dérangés voyagent en autobus pour un transfert psychiatrique. Après un accident, les enfants se retrouvent seuls et isolés en plein hiver. Ils trouvent un refuge dans un chalet de montagne, lieu de vacances pour une famille. Les adultes prennent les enfants sous leur protection, mais très vite, ils vont se rendre compte que les plus meurtriers ne sont pas ceux que l'on croit. Donc ma foi, des enfants tueurs, c'est assez rare, donc why not? Ça peut être cool. Ce film ne coûtait qu'1 €, mais alors là j'ai trouvé un coffret pour 3 € et j'étais juste giga, méga, super content. L'intégrale de la saga The Prophecy avec Christopher Walken. Voilà, une saga qui m'intriguait énormément, j'arrivais pas à trouver un seul volet, et ben là j'ai trouvé le coffret intégral en plutôt bon état. Donc des 5 films de la saga, donc normalement tous en français, sauf peut-être le dernier, mais je crois qu'ils sont tous en français. Vraiment un très très beau coffret. Donc voilà comment il se présente, vous avez les 5 films, donc c'est des films si vous ne connaissez pas, c'est plutôt à tendance biblique. Le ciel est à feu et à sang, et l'enfer est sur le point de se déchaîner. Tels sont les mots écrits au verso et les disques qui tombent, j'ai vraiment pas de... Après ce malheureux pétage de câble, je vous dis que je termine cette vidéo sur The Prophecy. Je ne l'ai pas encore vu, les avis sont plutôt partagés, et si je n'ai pas avis à vous apporter, vu que c'est des retours vide-grenier que je les fais en direct, n'hésitez pas à aller voir les critiques. Si vous connaissez, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez des films, mettez-moi vos avis, vos conseils, likez, envoyez des pouces bleus grands comme ça, partagez, on est déjà 1240 sur la chaîne, c'est exceptionnel. Et les associés du diable attendent vos idées, vos plus, vos bonus, vos points positifs, vos points faibles, et surtout, à la prochaine. Tchuss! Crevez tous! Putain, je l'imite vachement bien en fait. Cet asiatique était à votre goût, monsieur? Ça fera la peine. Très grand cru.